Philippe Cochet, bonjour. Vous êtes le maire de Caluire, vous êtes aussi le président du groupe LR à la métropole. LR est apparenté. Alors, depuis la démission de Gérard Collomb, vous en donnez à cœur joie. Je me souviens que quand Gérard Collomb a évoqué la première fois sa démission après les européennes, vous avez dénoncé ce que vous avez appelé un scandale d'État et vous exigiez qu'il quitte son poste. Il vous a écouté, il a quitté son poste, vous n'êtes pas encore content, vous n'êtes jamais content. Non, en fait, je suis très content, mais simplement, il a dû le faire 15 jours avant. Tout d'abord, ce que je regrette, c'est que quand on est à ce niveau de responsabilité, on se doit d'être ce qu'on appelle un homme d'État. C'est-à-dire qu'au-delà de ses accointances et de ses exigences personnelles, on se doit à la nation. Et si M. Collomb avait des états d'âme, comme il semblerait être le cas, eh bien, soit il prenait ses dispositions et il quittait le gouvernement le plus rapidement possible. Je rappelle, ça fait quand même pratiquement maintenant 20 jours que nous n'avons plus de ministre de l'Intérieur. Dans un pays qui aujourd'hui est dans une situation compliquée, on le voit tous les jours, et en plus avec un risque terroriste important. Je trouve que l'attitude de M. Collomb n'est pas à la hauteur d'un homme d'État. Alors, Gérard Collomb, on a parlé de son poste de ministre, parlons maintenant de sa réalité locale. Il a renoncé à reprendre la présidence de la métropole. C'est plutôt une bonne chose pour vous ? Non, c'est simplement un petit calcul. Vous savez, M. Collomb est d'abord... Vous êtes en train de me dire qu'il existe des calculs en politique ? Oh, écoutez, apparemment, c'est ce qui se dit. Mais au-delà de ça, je crois que Gérard Collomb, vous savez, à l'époque, a été élu à la métropole par effraction. Je le rappelle qu'à l'époque, les maires, notamment, je dirais, de centre de droite, qui théoriquement étaient porteurs d'un message de leurs électeurs, finalement, se sont rabattus sur Gérard Collomb, qui d'ailleurs a largement pourvu un exécutif avec 40 personnes. Enfin, on est vraiment dans une situation absolument incroyable. Mais c'est vrai que ces petites prébendes, finalement, ont permis d'acheter un certain nombre de voix, ce qui est déplorable et ce qui n'honore pas la politique et ce qui est une des raisons du détournement de la part d'un certain nombre de nos citoyens qui ne croient plus en la politique et malheureusement, ils en sont les acteurs. Philippe Cochet, vous évoquez cette élection par effraction et ces maires centre-droit qui ont rejoint pour les raisons... Une partie. Oui, mais enfin, ils ont continué à voter la dernière fois pour David Kimmelfeld. Donc l'effraction dure, ou alors ce sont des convictions. Écoutez, je ne sais pas, il semblerait que par exemple pour l'élection de David Kimmelfeld, il semble qu'un accord ait été signé entre Gérard Collomb et justement les maires d'une partie de Synergie, indiquant que si le mode de scrutin n'était pas revu, eh bien ils ne pouvaient pas rester dans cet exécutif pour lequel ils ont fait acte de candidature. Je pense qu'il faut une cohérence par rapport à ceci. Si malheureusement ils ont été trompés par Gérard Collomb et par David Kimmelfeld, par ricochet, ça paraît tout à fait logique qu'ils en tirent les conséquences. Je crois que si vous voulez tout ça, vu de la part des habitants de la métropole, eh bien ça les choque profondément. Et si Gérard Collomb aujourd'hui ne se présente pas à la métropole, c'est pas par grandeur d'âme, c'est simplement il a refait ses calculs et cette fois-ci ça passera pas. Dites-moi, Philippe Cochet, David Kimmelfeld, c'est un président plus à l'écoute de son opposition que ne l'était Gérard Collomb ? Écoutez, pour l'instant, on va voir. On a plutôt l'impression quand même, vu de l'extérieur. Écoutez, dès l'instant où il annonce que comme quoi il souhaite avancer, Gérard Collomb arrive en courant ventre à terre pour lui dire « le patron, c'est moi ». On verra qui sera le patron. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'élection par effraction, vous avez évoqué les élus de Synergie, puisque c'est l'appellation du groupe de ces petits maires. Mais pas que, il y a eu un certain nombre de centristes qui ont trahi leurs électeurs. Enfin, il y a le groupe Synergie, mais pas que. Eh oui, il y a aussi eu 2 élus LR, les Républicains, qui étaient d'ailleurs tous les 2 maires de leur ville et qui étaient à votre fête de rentrée des Républicains, et vous étiez bras dessus, bras dessous, ça vous gêne pas? Non, parce qu'à l'époque, ils avaient voté pour François-Noël Buffet, donc c'est après où ils ont décidé de le faire. Oui, mais là, ils ont aujourd'hui rejoint avec armes et bagages Ils ne font pas partie du groupe Les Républicains et apparentés de la métropole. La règle était simple. Dès l'instant où vous faites partie de l'exécutif... Ils font partie du parti, du mouvement LR, dont vous étiez président. Qu'ils adhèrent, c'est leur décision, mais ils ne font pas partie du groupe Les Républicains et apparentés. Et dans les votes qui se sont passés, vous savez, il y a quand même un élément qui est important, c'est qui vote quoi. Et là-dessus, on peut nous raconter tout ce que l'on veut. Vous savez, la preuve par les faits, c'est quand même quelque chose d'important. Et aujourd'hui, quand je vois un certain nombre d'élus qui sont en train de renier tranquillement un certain nombre de choses qu'ils ont votées à la métropole, qu'ils ne veulent voir pas appliquées par rapport à leur population, il faudra quand même à un moment ou à un autre une cohérence. Cette cohérence, à mon avis, les habitants de la métropole en général vont s'en rendre compte assez rapidement. Quand vous les avez vus, ces 2 élus, arriver à la fête des Républicains il y a quelques jours, quelques semaines, ça vous a pas fait un petit passement au cœur? Vous leur avez pas dit quand même ce que vous êtes en train de me dire, il faut avoir de la cohérence
réponse? Écoutez, moi je leur ai dit bonjour parce que je suis quelqu'un tout d'abord qui est très avenant et ça ne me pose aucun problème. Après, c'est une cohérence politique. Je pense que soit ils prennent à un moment ou à un autre leurs décisions par rapport à l'exécutif, soit ils ne le prennent pas et dont acte. Avant de nous quitter, Philippe Cochet, juste un petit mot. Vous quittez dans quelques jours la présidence des Républicains. Quel bilan vous nous dressez de ces quelques années passées à la présidence? Écoutez, d'abord, c'est toujours difficile de faire son propre bilan. Simplement, je regarde, nous avons progressé à toutes les élections. Nous avons été... pas aux législatives. Non, juste les deux dernières. C'est vrai que vous avez remarqué qu'il y a eu un accident à l'occasion des présidentielles. Mais par contre, nous avons progressé à toutes les élections. Et je crois que ma famille politique, à laquelle je suis très attaché, eh bien, avec la nouvelle équipe qui maintenant va être élue, aura certainement de très très bons résultats. Ils feront encore mieux que l'équipe précédente, j'en suis persuadé. Eh bien, on verra ça dans les prochaines élections, notamment aux européennes. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment un très beau résultat, mais on verra bien. Vous savez, ceux qui marchaient sur l'eau il y a 18 mois, aujourd'hui prennent l'eau et même ont la mer au-dessus de leur tête. Eh bien, on verra si vous surnagez. Philippe Cochet, je vous remercie.